Alors, petite actu sur Automobile Propre concernant les aides pour les voitures électriques sans permis, dont la Citroën Ami fait partie. Alors, il y a une prime à la conversion et un petit bonus apparemment. Également éligible au nouveau dispositif gouvernemental, les voitures électriques sans permis peuvent prétendre à une prime de la conversion de 1 100 €, cumulable avec le bonus de 900 €. Explication. Si la voiture électrique bénéficie d'un bonus porté à 7 000 €, le montant alloué au segment du sans permis ne bouge pas d'un iota par rapport au dispositif précédent. Limité à 900 € par véhicule, le bonus gouvernemental s'applique à l'ensemble des véhicules de la catégorie L. Pour en bénéficier, ces derniers ne doivent pas utiliser de batterie au plomb et disposer d'un moteur électrique d'une puissance maximale nette supérieure ou égale à 3 kW. Comme précédemment, les voitures électriques sans permis s'intègrent au dispositif de la prime à la conversion. Elles bénéficient donc logiquement des mêmes évolutions. Pour en bénéficier, il faut impérativement mettre à la casse un vieux véhicule essence immatriculé avant 2006 ou diesel immatriculé avant 2011. Le montant de la prime est toutefois moins élevé que celui accordé aux voitures électriques. Dans le cas du sans permis, l'aide se limite à 1 100 €, sous réserve de justifier d'un revenu de référence par part, bon, bah, comme les voitures normales, quoi, du coup. Au-delà de 18 000 €, le dispositif se révèle beaucoup moins intéressant avec une aide à 100 €. Ah oui, effectivement, c'est nul, ça sert à rien, hein. Idem pour les pros où l'aide maximale est limitée à 100 €. Oh, c'est que dalle 100 €. Elle peut là devenir l'une des stars du marché sans permis. La petite Citroën Ami est évidemment éligible aux dispositifs gouvernementaux. Commercialisée à partir de 7 300 €, elle tombe à 6 400 € une fois le bonus déduit, puis à 5 300 € avec la prime à la conversion. Un tarif plutôt attractif pour une voiture strictement limitée à 45 km/h de vitesse maximale. Bah, ça reste beaucoup moins cher que les exams sans permis, par exemple, électriques. Pour le coup, c'est quand même une bonne affaire, hein. Pour sortir du tout urbain, le Twizy dans sa version 80 est une alternative à la petite biplace de la marque Chevron. Grimpant jusqu'à 80 km/h, celle-ci n'est toutefois pas donnée. Comptez 10 700 € en cas d'acquisition avec batterie, soit 9 800 € bonus déduit, et 8 700 € en intégrant la prime à la conversion. Oh mais le Twizy, il est juste hors de prix avec batterie incluse, quoi. C'est honteux, c'est honteux. Donc là, vous avez les caractéristiques résumées dans un tableau. Ça paraît donc plus clair. Donc la Citroën Ami qui a moins d'autonomie que le Twizy, bon, c'est un peu normal parce que elle doit être un peu plus lourde du coup. Et elle a un peu plus de puissance. Pas par rapport au Twizy 80 en tout cas, mais par rapport au Twizy 45 du coup. Et voilà, la Citroën Ami qui se révèle plus intéressante quand même à l'achat, largement plus que le Twizy, que les deux versions du Twizy même, hein. Donc voilà, je vous laisse réagir. Est-ce que si vous n'avez pas le permis, la Citroën Ami pourrait vous intéresser, tout simplement. Pour la ville, c'est très bien, hein, après, hein. Évidemment, quand on sort un peu de la ville, ça paraît compliqué, mais bon. Il y a bien des voitures sans permis qui roulent sur les routes aussi, donc tout est possible, tout est possible. Je vous laisse réagir, ciao.